Donc, écoulement des fluides, relation de Bernoulli. Donc, que dit la relation de Bernoulli lorsqu'on a un fluide parfait, c'est-à-dire qui n'a pas de frottement, qui ne subit pas de frottement et dont la viscosité est nulle, et lorsque ce fluide est en écoulement stationnaire, c'est-à-dire que tous les paramètres en un point donné du fluide sont les mêmes, c'est-à-dire la vitesse est la même, la pression est la même en ce point donné, euh, la température est la même. Voilà, tous les paramètres, on est en écoulement stationnaire, tous les paramètres sont les mêmes dans un fluide parfait, sans frottement. Que dit cette relation? Eh bien, cette relation nous dit que peu importe l'endroit où est-ce qu'on est, eh bien, d'un endroit à un autre dans ce fluide, euh, eh bien, on aura masse volumique fois vitesse au carré sur 2 plus masse volumique fois G fois H plus P égale constante avec P la pression. Donc, dans cette relation, qu'est-ce que c'est que ρ? C'est la masse volumique, en unité du système international, c'est-à-dire kg par mètre moins 3, kg fois mètre moins 3. La vitesse, donc V, c'est la vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement, ça a la dimension d'une vitesse dans les unités du système international, c'est-à-dire mètre seconde moins 1. G, c'est intensité de la pesanteur. Donc généralement, à la surface de la Terre, c'est égal à 9,81. Et son unité, c'est en mètres par seconde moins 2. C'est l'unité d'une accélération. H, c'est la hauteur, du point con considéré. C'est-à-dire que, voilà, ça, on le fait pour un point en question. Mais à un autre point, ce sera toujours la même valeur. Donc là, ce sera la hauteur du point considéré en mètres. Et P, bah, c'est la pression en ce point, toujours le même point. La pression en ce point, et dans les unités du système international, c'est en pascal. Voilà. Donc voilà cette relation de Bernoulli. Donc en un point et un autre, pour un même fluide parfait, c'est-à-dire sans frottement avec viscosité nulle, lorsqu'on a un écoulement stationnaire, c'est-à-dire que tous les paramètres sont les mêmes, enfin ne changent pas en fonction du temps pour un point donné, bien sûr si on va d'un point à un autre ça change, hein, mais pour un point donné ça ne change pas, eh bien on a cette relation-là, on aura toujours constante, c'est-à-dire qu'entre un point et un autre, il y aura toujours cette valeur-là, même si les paramètres ici changent d'un point à un autre, si on fait tout ce calcul, ça restera une constante. Voilà. Donc, si on applique cela à un exemple, donc ici on a un fluide en eau, qui est de l'eau, qui est dans un récipient, et là il y a une ouverture ici, voilà, et donc il s'écoule avec une vitesse VA au niveau de cette ouverture, voilà, et donc on a un axe vertical avec les hauteurs qui nous sont indiquées. Déterminer la valeur VA de la vitesse au point A, voilà, donc on a ce schéma, il faut trouver la valeur VA. Eh bien, donc on suppose que le fluide est parfait, hein, et on suppose que l'écoulement est stationnaire. Eh bien, on va dire, d'après la relation de Bernoulli, voilà, 2 points. Et donc, on va égaliser les la, la relation de Bernoulli entre le point A et le point 2, enfin le point à ce niveau-là, enfin on va l'appeler le point B ici, et ici on a le point A. Donc on va faire ρ A V A sur 2 au carré plus ρ A G H, alors là on l'a appelé H1, non H2 pour A, donc c'est H2 plus PA, voilà, égale ρ B VB carré sur 2 plus ρ B G H, non H c'est la hauteur du point B, c'est H1,
plus PB. Voilà, puisque c'est une constante, c'est la même chose au point A et un point B. Donc nous, notre objectif, c'est de trouver VA. Voilà. Alors déjà, donc on va essayer d'isoler VA. Mais il faut savoir que déjà VB est égal à 0. VB égale 0 parce que on suppose que ici la section est tellement large que en fait ça, pour un temps donné, on considère que eh bien donc il y a énormément d'eau en une surface donnée et donc du coup ici si y a, par exemple il y a un millimètre qui coule, ça ne descendra que faiblement, donc on considère que VB est nul. Voilà, donc VB est nul, donc déjà ça nous enlève quelque chose. Donc pour avoir VA, bon, on va faire ρ A VA au carré sur 2 et on va passer tout de l'autre côté. Donc ça va nous donner, donc déjà là, étant donné que VB est égal à 0, tout ça, ça s'annule. Ensuite, plus, donc on passe cela et on factorise peut-être en même temps, donc par en fait ρ, donc il faut savoir qu'ici c'est ρ O. G, ici on aura H1 moins H2, donc j'ai factorisé par ρ O fois G, parce qu'il faut savoir que ρ A et ρ B c'est la même chose. Voilà. Plus, donc ici on va passer le PA de l'autre côté, ça va donner PB moins PA, entre parenthèses peut-être. Voilà, donc il faut savoir que PB égale PA également, PB égale PA égale P atm, pression de l'atmosphère. Voilà, parce que bon, on est bien d'accord que là on est à la sortie, on est à la pression atmosphérique, et là on est aussi à la sortie, on est à la pression atmosphérique, en ces deux points. Donc, on obtient ρA VA au carré sur 2 égale, alors ρA en plus, ça c'est ρO, hein, donc je peux me remplacer par ρ. Ici, on a donc ρO, G, H1 moins H2. Voilà. Bon, alors mon but c'est d'isoler VA. Donc déjà, on voit que ρ, on peut le simplifier des deux côtés en divisant par ρ des deux côtés. Donc ça va nous donner VA au carré sur 2 égale G, entre parenthèses, H1 moins H2. Voilà, bon, j'isole VA. Donc pour cela, je multiplie par 2 des deux côtés et ensuite je mets une racine sur l'ensemble. Donc ça va donner VA égale 2G H1 moins H2 et une racine sur l'ensemble égale racine de 2 fois G, c'est 9,81 d'après les données, et ensuite il nous donne aussi que H1 moins H2 c'est égal à 1 mètre, c'est-à-dire la différence de hauteur entre le point point B, point A et point B verticalement, c'est 1. Donc je fais fois 1,0. Voilà. J'obtiens donc racine de 19,62 parce que, bon, on est bien bon, 19,62, voilà, parce que bon, 2 fois 9,80 ça fait 19,62. D'après l'aide de calcul, on obtient que racine de 19,62 c'est 4,43. Donc du coup, ça va nous donner, on va respecter deux chiffres significatifs puisque la différence de hauteur était de 1 mètre, donc deux chiffres significatifs. Donc 4,43 et c'est en mètres par seconde moins 1. Voilà, donc la vitesse au point A est de 4,43 mètres par seconde pour la vitesse d'écoulement de ce fluide, de cette eau, en bien sûr ayant fait des hypothèses que le fluide est parfait, que l'écoulement est stationnaire et que la vitesse en B est nulle. Voilà, donc voilà, est supposé nul. Donc voilà comment utiliser la loi de relation de Bernoulli pour le cas d'un écoulement de fluide.